Afrique Université est une web TV panafricaine, universitaire et scientifique éditée à Yaoundé au Cameroun par l'Agence universitaire pour l'innovation. Bonjour, c'est l'édition numéro 5 de Questions pour un chercheur sur Afrique Université TV. Le e-learning, voilà la panacée prescrite aux universités du continent africain en ces temps d'épidémie du coronavirus. Si certaines ont clairement de l'avance sur le sujet, notamment les universités virtuelles comme on en trouve au Sénégal ou encore en Côte d'Ivoire, d'autres, prises de cours, cherchent encore les meilleurs procédés. Globalement, peut-on dire que les universités africaines peuvent, par le biais du e-learning, sauver l'année universitaire 2019-2020? Quels sont les outils dont les moins avancés en la matière peuvent se servir rapidement pour relever le défi? Toutes ces questions, nous les avons posées au professeur Claude Guichou. Il dirige le programme Silhouette du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, organisation panafricaine basée à Ouagadougou au Burkina Faso. C'est lui qui s'occupe de la dématérialisation des programmes de cette institution. Surtout en qualité d'enseignant-chercheur, il enseigne à l'école polytechnique de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, au Sénégal. Après 2 décennies d'accompagnement du secteur de l'éducation au e-learning, ou au moins à la production de ressources éducatives numériques, nous n'avons jamais été aussi consultés, demandé dans notre expertise de tirer d'Internet la plus-value pédagogique. Il a fallu cet événement malheureux pour accélérer la cadence. Mais soit, cela va se faire maintenant et ma maman me disait que l'heure du Seigneur est toujours la meilleure. L'année ne devrait pas être blanche, ou au moins les effets des suspensions des cours de confinement devraient être amortis. Il faudrait rappeler aux étudiants et aux enseignants que le confinement ne veut pas dire des vacances, comme j'ai pu constater des scènes de liesse dans plusieurs universités. Mais pour répondre plus précisément donc à votre question, oui, les universités disposent de bases, elles disposent d'un minimum, elles peuvent s'organiser rapidement en mettant en œuvre la solidarité et l'harmonisation telles que le prévoient les lettres de mission du CAMES, du RESAO, du RESIRAC, pour aller encore plus vite en mutualisant leurs ressources humaines, pédagogiques, technologiques. Et en ce qui concerne les finances, vous l'avez compris, ces temps-ci, il n'y a plus de plafond. Il faut simplement réussir les missions. Face à cette crise, même si de prime abord l'idée paraissait simple et généreuse, la volonté politique s'étant exprimée avec un fort soutien d'accompagnement, multiforme d'ailleurs, de l'intention à la mise en œuvre, il y a un écart. Et cet écart peut s'analyser aux différents niveaux stratégiques, pédagogiques et technologiques. Il s'agit en réalité maintenant de minimiser cet écart de mise en œuvre. Il faut dire que la 3G ou la 4G, en bonne couverture maintenant donc dans nos pays, rend un projet de web télévision à caractère éducatif possible. Les stratégies complexes de connectivité exigées par les uns et les autres il y a quelques années en matière de liaison spécialisée, en matière de Wi-Fi dans les campus ne sont plus d'actualité. Chacun disposant maintenant d'une connectivité personnelle à des coûts, avouons-le, qui ont drastiquement baissé. Mais il reste encore un certain nombre d'efforts. Pour construire une web télévision en ce moment, il faut un leadership à tous les niveaux. J'en parlais déjà dans un article en 2008 dans la revue Distance et Savoir du CNED, du Centre national d'éducation
à distance français. Il faut sortir de la cosmétique des discours politiques et des petits intérêts de positionnement ou de maintien des acteurs pour proposer en ce moment de vraies solutions pratiques. Les institutions qui ont en gestion les télévisions numériques dans nos États disposent de fréquences en quantité à attribuer aux universités. Aujourd'hui, des marchés, des espaces religieux, etc., disposent en ce moment donc de chaînes de télévision. Il n'y a donc pas de raison qu'on ne puisse pas avoir donc des chaînes de télévision dédiées à l'enseignement, tout ordre d'enseignement d'ailleurs. Au pire, il faut que les chefs d'État interviennent auprès des agences de régulation de télécommunications qui sont sous leur contrôle pour exiger les moyens financiers et l'accompagnement technique. Nous savons bien que les moyens à leur disposition y plaident à coup sûr. Mais aussi les opérateurs de télécommunications, à travers leur responsabilité sociale, devraient aussi faciliter la connectivité des étudiants et des agents du secteur de l'éducation, mais aussi du secteur de la santé et d'autres corps chargés d'organiser donc en ce moment le confinement. Le moment est enfin venu de démystifier la formation ouverte et à distance et l'utilisation intelligente du numérique en soutien à l'éducation. Tout ça aujourd'hui doit pouvoir mis sur la place publique de manière démocratique et que tout le monde puisse y accéder. Aujourd'hui, qu'on soit au nord ou au sud, nous avions les mêmes compétences et le même combat, sauf qu'il n'y a plus de place pour des stratégies à valeur ajoutée, douteuses de part et d'autre. Vous savez, disposant d'un plateau technique minimum, on doit se poser en ce moment 5 questions d'usage et tenter d'y apporter des éléments de réponse. La première question, c'est est-ce que les étudiants sont disposés à s'impliquer dans ce nouveau schéma pédagogique? La deuxième question, disposent-ils des prérequis nécessaires? La troisième, est-ce que les universités disposent dans l'état actuel des ressources matérielles et nécessaires à la montée en puissance dans un tel environnement de diffusion? La quatrième question, quel soutien apporter aux enseignants des universités? Devront-ils disposer de formations techno-pédagogiques pour piloter un tel type d'environnement pédagogique? Et enfin, quelles vont être les conséquences en termes de mobilisation de ressources en temps, en termes de réorganisation des schémas traditionnels? Eh bien, la réponse est pratiquement oui à l'ensemble de ces questions. Ou au pire, il faut y répondre avec agilité. En faisant un peu le bilan de tout ce que nous avions sur la table, nous devons dire donc en ce moment que les étudiants adhèrent massivement. Ils sont déjà équipés de smartphones selon nos enquêtes. Smartphones, bon marché, certes, mais ils sont des digital natives et ils sont déjà sur Facebook tout au long de la journée, donc en ce moment. En ce qui concerne les enseignants, c'est mitigé. 50% adhèrent, comme les étudiants, mais il reste aussi l'autre moitié qui n'adhère pas spontanément. Mais je dirais simplement, s'ils n'adhèrent pas, c'est simplement par ignorance. Il faudrait les rassurer, car en fait maintenant, il n'y a presque plus de besoin de formation de formateurs, tellement les interfaces sont intuitives. Quant au recteur, au président d'université, à la gouvernance de notre système donc, académique, pour la plupart, ils sont tous partants, sauf qu'ils ne savent pas par quel bout commencer, avec qui commencer. Nous pouvons leur conseiller qu'ils disposent en leur sein, ils disposent dans leurs institutions d'experts dans l'institution, dans le pays, et en ce qui concerne les moyens financiers, c'est une question de ramener la formation ouverte et à distance en priorité. Il faut aussi faire adhérer les syndicats. Leur adhésion est importante. Partout, ils soutiennent ce type d'initiative s'ils sont impliqués dès le départ, ce qui donnerait un mauvais rôle aux enseignants manifestant donc de la résistance au changement. Vous l'aurez compris, pour réussir
il faut se débarrasser des petits filtres d'intérêt politique et se mettre résolument au travail, accompagné d'une expertise avérée. L'environnement pédagogique et technologique dans la plupart des universités est bon. Les anciens services audiovisuels ont été transformés en centres multimédia dotés de studios ou de centres TIS, c'est-à-dire des centres de technologie de l'information et de la communication pour l'éducation. Les écoles normales, quant à elles, temples de la pédagogie, dans leur rôle d'accompagnement, ont maintenant rang de faculté des sciences et techniques de l'éducation et de la formation. Ces institutions doivent aider à mettre en œuvre en fast track l'ingénierie pédagogique d'accompagnement des formations en ligne. De nombreux collègues ont été formés en plus d'une décennie par l'AUF, l'UNESCO, l'OIF, la coopération française et j'en passe. Je le disais tantôt, plus besoin de liaisons spécialisées, d'ADSL, etc. La 3G ou la 4G, disponible partout en couverture dans nos pays, est suffisante pour participer à un cours sous forme de visioconférence. Les outils sont Google Meet, Big Blue Button et plein d'autres qui sont libres et gratuits donc, en ce moment. Des hébergements cloud aussi peu onéreux peuvent héberger les serveurs lorsque les procédures nationales sont lourdes et longues. Nous devrons aussi donc à un moment donné évaluer nos procédures après la crise pour voir comment nous nous sommes adaptés et améliorer notre fonctionnement normal. Mais c'est aussi le moment de valoriser les REL, c'est-à-dire les ressources éducatives libres en soutien à la pédagogie universitaire, avec des banques de cours, avec des ouvrages libres de droit. Dans cet exercice, en ce moment, il faut de l'humilité pour des enseignants à utiliser les bonnes ressources mises gracieusement à leur disposition en ligne, à travers donc des Creative Commons, à travers donc des normes de partage, des normes de respect, bien entendu, de la propriété intellectuelle et des droits d'auteur. Mais nos collègues aussi doivent être généreux. Il faut de la générosité aussi à mettre à la disposition, dans un souci de partage, nos propres ressources. Je dirais en conclusion qu'en cette période, le numérique est vraiment l'opportunité. Et ce numérique offre des possibilités énormes pour aider à la complétude des programmes, à amortir le choc de la fermeture des institutions académiques, à redonner aux étudiants et aux parents l'espoir que la transmission du savoir reste encore possible, même en confinement, dans une ambiance de pandémie. Avant de sortir de cette édition, je vous recommande cet article scientifique du professeur Claude Lichou. Le titre, « La Web TV éducative, alternative aux formations de masse dans les universités africaines ». C'est publié dans le volume 6 du numéro 4 de la revue Distance et Savoir, notamment en 2008. Et vous pouvez le retrouver en accès libre en ligne sur www.kind.info. C'est un diffuseur de revues scientifiques. Merci d'avoir regardé. Merci de vous abonner à notre Web TV. L'aventure continue. On est ensemble. Afrique Université est une web TV panafricaine, universitaire et scientifique éditée à Yaoundé au Cameroun par l'Agence universitaire pour l'innovation.